Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Donc aujourd'hui, on commence la semaine avec un petit peu de vert sur Bitcoin. On fera le point sur la clôture hebdomadaire de hier soir. Et puis je vous parlerai d'un achat que j'ai effectué donc avec mon portefeuille investissement sur le token UOS. Je vous en avais un petit peu parlé pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, un des setups que j'attendais sur UOS. Et dans la nuit, comme par magie, eh bien, le token a pump, donc ça a validé quelques confirmations que j'attendais. Donc je vous en parle dans la vidéo. On passera aussi un petit peu des news et donc aussi le point sur mon portefeuille. Si le programme te plaît, tu peux d'ores et déjà mettre un petit like pour me soutenir et t'abonner à la chaîne YouTube. Allez, au niveau de la crypto, on est plutôt orienté dans le vert aujourd'hui, je dirais, même si Bitcoin et Ether, vous voyez, sont très légèrement dans le rouge, mais c'est sur 24 heures et c'est vraiment des sous-performances très légères. Regardez, moins 0,07% pour le BTC et 0,19% pour le Bitcoin, sachant que Bitcoin était tombé pendant la nuit aux alentours des 22 200 dollars, à peu près 22 300. Donc on est quand même depuis quelques heures, depuis le début de cette journée, sur une reprise à la hausse pour le BTC. Et côté altcoins, eh bien, on a encore une fois quelques altcoins qui arrivent à se démarquer. On voit ici AXS qui est dans le vert foncé, on a Wi-Fi un petit peu aussi dans le vert, le GMT de Stephen, Osmo, on a pas mal de tokens de l'écosystème Atom qui sont en train de bien performer en ce moment, donc c'est plutôt cool, hein. Moi j'ai pas mal de tokens justement sur cet écosystème, et puis on aura aussi l'UOS, ça je vais vous en reparler dans la vidéo. Allez, on débute par le Bitcoin en hebdomadaire. Comme souvent le lundi, j'aime bien faire ce petit récap au niveau de la clôture qu'on a eu la semaine précédente, vu que la clôture s'effectue à chaque fois les dimanches soirs. Donc malheureusement, vous le voyez, on va clôturer pile sous le top ici, donc de la mèche du 12 septembre 2022, enfin qui a eu lieu dans la semaine du 12 septembre 2022. Vraiment, ça se joue à quelques dollars, mais pour le coup, on clôture vraiment en dessous. Donc c'est plutôt un signal bearish, hein, au niveau du très court terme qu'on est en train de voir. Et de toute façon, on le verra aussi sur les unités de temps un peu plus courtes. Pour l'instant, on cale un petit peu. Voilà, donc la mèche ici, elle en témoigne. On voit qu'ici, il y a eu du rejet. Donc pour l'instant, on reste sous résistance et on n'arrive pas vraiment à déborder donc ce niveau, ce top donc des 22 800, à peu près 23 000 dollars, quoi. Le prix psychologique, il est à 23 000. Donc on verra si cette semaine, on va poursuivre à la hausse. On est déjà sur 2 belles semaines de hausse. On ne dit jamais 203. On verra si on vient donc chercher l'objectif qui est ici pour moi au minimum les 25 000 dollars sur ce run haussier donc pour le Bitcoin. Je passe maintenant rapidement sur ce qui se passe au niveau du plus court terme. Et comme je vous disais, donc pour l'instant, on voit que en une heure notamment, on cale un petit peu. Donc on a fait notre top ici à 23 300. Et hier, et d'ailleurs ça m'a coûté un long parce que j'avais long du coup le Bitcoin, je vous l'avais dit sur Twitter, aux alentours des 22 400. Alors moi j'étais encore sur une plus petite unité de temps. Je sais plus quelle mèche exactement j'avais pris pour mettre mon stop loss. Mais bon bref, en gros je me suis fait sortir. Mon stop loss a été pris parce que notamment je crois que je l'avais peut-être mis ici en fait, sous cette mèche-ci ou alors ici, je sais plus exactement. Mais bref, on a récolté de toute façon tous les stop loss des personnes qui pouvaient être en longue au niveau de cette structure de marché. Donc maintenant le point le plus bas, hop, je vais retirer mes dessins. Hop, voilà. Donc là, on repasse ici. Donc maintenant, le point le plus bas où potentiellement maintenant il y a le plus de stop loss, c'est cette nouvelle mèche, donc à 22 300 dollars. Donc c'est un point important à retenir. Je vais basculer sur ce graphique. Voilà, ce graphique est bien plus, bien mieux légendé. Voilà, donc là je considère que c'est une prise de liquidité puisque regardez ce qui s'est passé derrière. On a tout de suite réintégré et notamment réintégré ce niveau qui est pour moi important au niveau du court terme dans ce range, hein, dans cette structure. C'est le niveau des 22 600, 22 700. Regardez, à chaque fois il a servi de support. Ici donc on casse, on vient récupérer la liquidité et derrière on réintègre, donc ça c'est plutôt bullish et maintenant on pousse. Donc pourquoi pas maintenant venir titiller le haut du range avec les tops des vendeurs. On verra comment comment le prix va se comporter une fois arrivé sur ces zones-ci, hein. Si on fait une chasse à liquidité et derrière on réintègre, là pour le coup ça sera pas bullish. À l'inverse, si on réussit à s'installer et poursuivre la hausse, là on partira probablement vers le niveau donc des 25 000 dollars. Allez, on va débuter comme d'habitude par le fil Twitter. Vous pouvez bien évidemment venir me suivre, vous avez le lien en barre de description et aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, tant qu'à faire, mettre un petit like pour aider au référencement. Voilà, ça vous prend quelques secondes, mais moi de mon côté, ça aide à développer la chaîne et la communauté.
Good Value qui nous présente les dates importantes économiques de cette semaine, notamment déjà le nouvel an chinois. Je pense que ça, vous avez dû voir quand même circuler l'information, mais du coup, il est possible que côté marché asiatique, on ait un petit peu de calme cette semaine, puisque voilà, c'est férié chez eux, donc peut-être qu'il y aura moins d'activité au niveau des marchés boursiers. Et ensuite, on aura aussi le début des résultats trimestriels pour des grosses boîtes américaines. Et vu que le marché américain influence énormément les marchés boursiers, ça va être très attendu. On aura notamment Microsoft le 24, donc demain, mardi, Johnson Johnson, Tesla, Mastercard, Visa, LVMH, Chevron, American Express, Intel aussi. Bref, on aura du coup potentiellement pas mal de volatilité à venir suite à ces résultats donc sur les valeurs américaines. Ici, bon, c'était deux graphiques, donc voilà, je ne vais pas revenir dessus, hein, c'était le partage donc, du trade que je vous ai dit tout à l'heure sur la partie analyse technique. Donc on va passer maintenant à la suite des news, et notamment celle-ci qui je trouve important pour notre écosystème, c'est donc les propositions de loi donc, du mardi 24 janvier, donc ça sera voté demain, puisque là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes lundi. Ça a été très très décrié par l'écosystème, cette proposition, puisqu'elle rendrait obligatoire le PSAN dès octobre 2023. Donc pour l'industrie, pour les entreprises françaises, ça serait très très compliqué de rivaliser avec des entreprises étrangères. On avait notamment Asher qui a tiré globalement la sonnette d'alarme, et tous les représentants de l'écosystème crypto français. Et là, on a via Cryptost qui nous informe que on a les députés donc Daniel Labaronne et Éric Botorel qui ont chacun proposé un amendement reflétant bien plus la réalité du terrain. Donc c'est une petite lueur d'espoir en fait qui arrive sur notre écosystème, puisque voilà, si c'est leurs amendements qui passent, eh bien ça sera une régulation bien moins contraignante. Donc on verra. Donc le vote c'est demain. J'essaierai de vous faire une petite update très probablement à la suite de ce vote du coup. De mes trades, voilà, je vous fais un petit peu le suivi en ce moment. Donc comme je vous l'ai dit en intro de début de vidéo, j'ai perdu hier, donc c'est 1,6 puisque je me suis fait sortir avec cette mèche-ci. Là, j'ai potentiellement un long, j'essaie d'entrer en long à 22 397, mais là, vu comment le prix se comporte, je pense que bon, c'est possible qu'on revienne ici. Mais honnêtement, je pense que si là, avec cette structure, on revient ici, je pense qu'on ira chercher plus bas, honnêtement. Parce que pour moi, ici, alors quand j'ai pris, je suis rentré, on n'avait pas eu encore cette mèche, mais pour moi, ici, il y avait un beau setup parce que tout simplement, vous voyez, là, on avait vraiment un support très clean. On casse le support, derrière, on réintègre, et du coup, tout simplement, il suffisait de mettre son stop loss ici. Là, vous allez du coup risquer ça, et vous aurez pu targeter minimum le haut du range, et voire même des plus hauts, vu qu'on reste quand même sur des tendances haussières là au niveau du cours moyen, enfin en daily, on est sur une tendance haussière, donc je pense que c'est mieux de jouer à la hausse. Donc voilà, là il y avait un beau trade, je ne l'ai pas pris, c'est comme ça. Donc maintenant j'attends de voir. Ici, je vais peut-être le supprimer parce que, comme je vous dis, j'aime pas trop comment le prix s'est développé là, et je pense que voilà, par exemple, si on fait ça, j'ai du mal à croire que voilà, on va réussir à rebondir là. Je pense qu'on viendra prendre encore une fois, qu'on ira même carrément beaucoup plus bas, notamment parce que là, vous voyez, on est monté vraiment en ligne droite, donc ça, c'est des zones d'imbalance, comme ils disent dans la smart money concept. Et du coup, je pense qu'on viendra combler tout ce déséquilibre un peu de marché pour revenir, soit venir targeter en mode pullback l'ancienne résistance du précédent range, donc qui est à 21 500. Ou soit même carrément venir prendre la liquidité sous les creux. Donc là, ça nous ferait descendre beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça. Moi, je pense que si ce move-là, on ne réussit pas à monter beaucoup plus haut, et qu'on casse par le bas, eh bien, je pense que ce creux va casser et qu'on ira du coup beaucoup plus bas. Voilà, ça c'est pour mes petites prédictions et mes plans de trading, hein. Encore une fois, voilà, c'est tout ce que je vous dis, c'est juste des scénarios que j'actionnerai s'ils se mettent en place. On passe maintenant à UOS. Donc voilà, je voulais vous partager encore une fois en toute transparence du coup les achats que j'ai effectués ce matin sur UOS, parce que pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, je vous avais dit que si UOS commençait à réintégrer le range, donc ici, hop, alors je vais vous zoomer ça. Donc voilà, ce grand range, pour moi, ici, on a une déviation. Si on commence à avoir des clôtures au-dessus des 0,22, 0,24, ce que nous sommes en train de faire, alors là, attention, on est en hebdomadaire, donc c'est pour ça que je commence tout doucement, et encore, on n'a même pas eu de clôture daily. Donc vraiment, là, j'ai un poil FOMO, si on peut dire ça, bien que, voilà, moi, je vois ça quand même en mode investissement. Et là, sur US, on est sur du
moins 90%, j'ai pas rechargé depuis très longtemps sur ce projet, donc voilà, je me permets de recharger un petit peu. J'ai clairement pas fait all-in, j'ai rechargé pour 100 euros. Alors je vais déplacer ma caméra, comme ça vous allez pouvoir voir. Voilà, j'ai acheté 2 fois 50, donc maintenant j'ai 1225 UOS, ce qui représente, alors hop, ici mon portefeuille, ce qui représente à peu près 285 euros. Donc on verra si le bas continue à pump, mais j'ai bon espoir que minimum là, voilà, si cette intégration est validée, on retourne au moins au niveau des 0,40, 0,45, voilà, au niveau de ce haut de range. Et donc au niveau de mon portefeuille global, j'en suis à 15 600 euros, 0,74 BTC, mes stabs qui diminuent un petit peu, hein, puisque du coup j'ai effectué 100 euros d'achat pour pure UOS, 1225, hein, comme je vous ai montré, 285 euros, j'ai 6000 euros globalement encore en stablecoin. Et puis voilà pour la répartition. Et comme je l'ai dit dans notre autre vidéo, on a les tokens de l'écosystème Atom qui performent bien. Regardez, plus 20% sur Osmo, plus 13% sur Juno. Juno, franchement, on avait l'impression que le coin était mort. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble le graphique de Juno. C'est vraiment pas beau du tout. Voilà, c'est que des plus bas, de plus en plus bas à chaque fois, non-stop. Donc là, attention, c'est pour l'instant qu'un rebond technique. Est-ce qu'il a validé au moins un petit W au niveau du daily? Ouais, il a validé une petite jolie structure. Bah, ça fait très longtemps on n'a jamais eu ça, je pense. Ah, quoique, si on avait quand même eu des petits W daily qui nous avaient offert derrière un beau run. D'ailleurs, on avait pris combien? On avait pris 230%. Donc pourquoi pas refaire la même chose sur ce token, hein, parce que voilà, c'est un token qui est descendu très très fortement et c'est clair quand on prend de l'hebdomadaire, et il y a matière au minimum à retracer, ne serait-ce que du coup sous cette ancienne zone ici, avant le run des 230%, qui est à environ 2,5 $. Donc là on est à 1,5, donc petit pourcentage de hausse encore possible. Mais perso sur Juno je ne prendrai pas de profit, hein, voilà, c'est un bac que je vais laisser tourner, sauf si vraiment il monte à, je sais pas, là j'ai 75 euros, si j'ai 1000 euros ou 2000, oui là je commencerai à prendre des profits, mais j'ai du Juno uniquement en fait pour les airdrops qui sont effectués sur l'écosystème Atom. Voilà donc les amis pour la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.